Ok, est-ce que vous avez tous réussi à ouvrir SolidWorks? Est-ce que tu es en train d'enregistrer Ouais. Ouais, comme ça, ceux qui sont pas là pourront suivre. il y a un truc là que je ne sais pas. Ok, ça me va. Vraiment, est-ce que ouais, tout le monde a réussi à ouvrir le logiciel, plus ou moins? Ouais, parfait. Donc, ce que je vous invite à faire, ça va être d'ouvrir la pièce que je vous ai mise sur le document. Elle s'appelle base, normalement. Donc, simplement aller en haut à gauche pour ouvrir, sélectionner la base. Et comme ça, on l'ouvre. Globalement, ce que je vais le faire, si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que je sais pas, vu que ça dépend quand même beaucoup des vitesses des ordinateurs aussi, donc n'hésitez vraiment pas si jamais il y a du retard qui est pris. Donc, est-ce que tout le monde voit la pièce sur son ordinateur? Ok, on va commencer par vraiment les basics, mais comment se déplacer un petit peu dans le logiciel. Donc là, on a une pièce, on va voir comment déplacer la pièce, comment nous déplacer par rapport à notre pièce. Donc, j'espère que la majorité, si c'est pas tout le monde d'entre vous, a une souris. Je vous encourage fortement à investir dans une souris si vous en avez pas, et de l'amener quand vous voulez modéliser, parce que sinon, ça va être un peu plus délicat aujourd'hui si vous en avez pas. Mais globalement, avec une souris, on peut zoomer, dézoomer, enfin, un peu comme d'habitude avec la molette. Si on veut se déplacer euh, comme ça, genre prendre notre plan, le déplacer, on appuie sur CTRL sur notre clavier et on appuie sur la molette en même temps. Donc, ça permet de se déplacer autour de notre pièce. N'hésitez pas si jamais ça marche pas pour quelqu'un, normalement ça devrait le faire. Et si on appuie juste sur la molette et qu'on bouge, ça permet de faire des rotations avec la pièce. Donc ça, c'est vraiment les déplacements très libres que tout le monde puisse faire. Après, il y a des trucs très pertinents qui existent. Si on reste appuyé sur clic gauche de notre souris, il y a des menus qui peuvent apparaître comme ça. Donc, qui permettent, par exemple, d'aller directement sur la vue isométrique comme ça, ou de choisir un plan particulier. C'est possible que ça apparaisse pas pour vous. On va regarder tout de suite comment personnaliser. Il y a beaucoup de commandes qu'on peut personnaliser, tant sur le clavier que sur la souris. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est en allant dans Tools, en haut à gauche. Ça, je vous encourage tous à regarder parce que vous aurez des trucs et puis il y en a un que je vais suggérer en particulier de raccourci. Mais si on va dans Tools et dans Customize, on arrive dans ce menu-là. Ça, c'est globalement le menu de toutes les personnalisations qu'on peut faire. Donc, nous, on va commencer par aller dans Gestures. Euh, c'est globalement tous les raccourcis. Donc, comme je vous disais, quand on reste appuyé sur le clic gauche, n'hésitez pas s'il faut refaire les étapes. C'est Tools, Customize, et après, on arrive ici, là, Gestures. Quand on reste appuyé, on peut choisir ici vraiment différents fonctionnements de ce raccourci-là. On peut choisir le nombre d'options qu'on veut à chaque fois qu'on reste appuyé. Donc 2, 3, 4, 5. Moi, je travaille avec le 8, c'est celui que je trouve le plus pertinent. Mais chacun peut trouver, on peut aller jusqu'à 12. Donc 8, voilà. Et là, la fenêtre qui est affichée ici, c'est globalement les fonctions qui vont apparaître en fonction du mode dans lequel vous êtes. SolidWorks qui permet de concevoir des pièces, donc la partie parts. Il y a les sketchs dans ces pièces-là, où vraiment c'est travail sur plan. Donc c'est là qu'on va faire les esquisses de nos pièces. Après, il y a assembly, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pour faire les assemblages. Et il y a les dessins directement. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais ça peut être, c'est style AutoCAD. Si vous avez déjà utilisé AutoCAD pour faire des dessins techniques, c'est globalement la version de SolidWorks. Et tout ça, là, vous pouvez venir le modifier. Alors, moi, j'ai jamais eu besoin de le modifier, mais si vous souhaitez modifier, par exemple, celui-là, vous le voulez plus, eh ben, vous pouvez, et puis prendre n'importe lequel ici et l'amener à la place. Moi, je vais pas le faire là, mais si vous voulez faire ce genre de truc, là, dans cette fenêtre-ci, il y a toutes les fonctions qui existent. Vous pouvez trier vos fonctions en fonction de différents critères. Et voilà. Donc, vous pouvez personnaliser tout ça. C'est très pratique une fois qu'on veut, justement faire nos modélisations. Donc, moi, là, je tiens pas à modéliser, à changer ça. Mais en revanche, un que je vous conseillerais de mettre, c'est Measure. C'est pour mesurer nos pièces. Et là, on va aller plutôt dans Keyboard pour tous les raccourcis clavier. Donc, on peut mettre des raccourcis un peu dans tous les styles. Une simple lettre peut représenter un raccourci. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la fonction Measure, de lui mettre un raccourci avec le M. Parce que comme ça, dès que vous avez une pièce, un truc, c'est vraiment très souvent que ça arrive. Mettons, tout à l'heure, on voudra faire une pièce qui vient fit dans celle-ci. Eh ben, en appuyant sur M, on peut prendre une pièce, une autre.
ça nous donne la distance et les caractéristiques des différentes pièces. Donc, si on refait Tools, Customize, ici Keyboard, on peut soit tout défiler, soit simplement chercher le nom de notre fonction, Measure, Shortcut, et puis là, ben, on met notre M. Si on fait OK, ça l'enregistre, et vous avez le raccourci qui est fait et qui est disponible tout le temps. Vous pouvez l'essayer si jamais vous voulez. C'est très pratique. Après, il suffit de faire échappe et puis on n'est plus dessus. Mais ça va être très pratique. Est-ce que tout est bon pour tout le monde pour l'instant? N'hésitez pas s'il y a des questions. Si tu as une question, n'hésite pas. Mais alors, hop, Tools, Customize, Keyboard. Ok, parfait. Parfait. Voilà. Après, des fonctions, il y en a vraiment énormément. À force de l'utiliser, vous en découvrez de plus en plus. Ouais. Petit commentaire pour les hors-la-loi, comment on utilise des Macs. Si vous avez un Mac des années 2018 et avant, il y a une façon de télécharger SolidWorks sur le Mac. Si vous voulez apprendre la procédure, venez me voir personnellement, sinon contactez Jeff. Je vous enverrai vers Ibra, je ne sais pas comment. C'est ça. Si jamais il y en a, vous avez peut-être une rédemption. Donc voilà, maintenant vous pouvez aller sur votre pièce et puis essayer justement ce drag du clic gauche. C'est quand même très pratique. Voilà pour les principaux raccourcis. Après, je vous laisserai personnaliser plus en détail si vous le souhaitez à mesure que vous allez modéliser. On va maintenant faire un petit tour sur le logiciel, les principales choses qui existent. Donc ça, c'est notre arbre globalement de modélisation. Si on regarde ici, c'est toutes les étapes que j'ai faites pour concevoir la pièce qui est ici. Donc là, on voit juste celle que j'ai faite, mais on va faire une pièce ensemble tout à l'heure. Vous pourrez voir comment ça évolue à mesure de modéliser. Mais globalement, on a Sketch ici. Donc, comme je vous disais, les esquisses. On va aller plus en détail en faisant notre pièce. Et puis ici, c'est tous les features qui permettent justement d'extruder, de faire des révolutions, des trous, etc., des chanfreins. On va voir tout ça. L'objectif là, aujourd'hui, ça va être de fabriquer une deuxième pièce. On va la faire ensemble après. Hop, voilà. Comme celle-ci, dans le but qu'elle puisse s'assembler parfaitement dans notre base. C'est vraiment un exemple de modélisation, mais comme ça, on va pouvoir faire le tour de différentes features et possibilités. Et globalement, ça va nous donner la pièce ici. Donc, on aura rajouté un crochet dans notre base. C'est pas... On va pas refaire un rover avec ça, mais comme ça, on aura appris un peu à faire des pièces. Donc, pour faire une nouvelle pièce, je vous invite à aller sur le fichier vierge ici, c'est New. Et là, on peut choisir entre faire une nouvelle pièce, un nouvel assemblage ou un nouveau dessin. Nous, on va vouloir faire un nouveau dessin. Donc, hop, on clique dessus et on fait OK. Là, on arrive sur un document complètement vierge. Donc, la première chose qu'il faut faire, ça va vraiment être de modéliser notre premier sketch. Donc, hop, on va sur Sketch, on fait Sketch en haut, et là, on peut choisir le plan sur lequel on veut dessiner. Donc là, en l'occurrence, on peut prendre celui-ci pour être dans le sens. Est-ce que tout le monde suit pour l'instant? Tout le monde a pu faire son premier sketch et choisir son plan? Alors, moi, j'ai pris le plan horizontal. Celui, hop, tac, attends, tac, celui-ci. Ok, tout le monde en est là? N'hésitez pas si... Ouais, bon? Ok, parfait. Ok, donc, si on regarde globalement la pièce, hop, c'est celle-ci. Si on regarde la pièce, on peut commencer avec une base carrée. Donc là, je vais relativement guider, mais après, vous aurez vos propres processus de modélisation. Là, on va suivre plus ou moins des étapes. Donc là, je suis allé ici pour faire un rectangle. Et j'ai pris un rectangle, je l'ai simplement tracé. Ok, est-ce que tout le monde arrive à faire son rectangle? Ouais, ok, on va vous dire que oui. Tac, si on regarde en bas, je vais juste enlever ça. Si on regarde un truc parce que c'est parfait. Si on regarde en bas, quand on fait un sketch, il y a marqué underdefined. Ça veut dire que notre pièce n'est pas complètement définie dans l'espace. Donc là, la conception n'est pas faite. Mais à la limite, on peut aussi le voir simplement en voyant que notre pièce, on peut encore la bouger. Donc nous, ce qu'on va déjà premièrement vouloir faire, c'est venir
la positionner par rapport à notre repère. Donc, une chose faisable, c'est une pratique parmi tant d'autres. Il y a 1000 façons de modéliser une même pièce. Donc, chacun après développe ses habitudes. Moi, ce que je fais souvent, c'est simplement faire des lignes. Donc là, je vous invite à faire une ligne. Et quand on regarde ici à gauche, on a plein de propositions pour globalement paramétrer notre ligne. Et on peut faire des lignes de construction. Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de notre dessin, mais qu'on va s'en servir pour venir définir notre dessin. Donc, au même titre qu'on peut faire des arcs de cercle pour choisir de passer par un point. Hop, et puis on peut la mettre de longueur infinie et on peut la mettre verticale. Comme ça, hop, notre ligne, elle est déjà un petit peu fixée. Et après, si on reste appuyé sur CTRL, on peut sélectionner la ligne. Zut, j'ai un peu annulé ce que j'ai fait. Hop, hop. En restant appuyé sur CTRL, on peut sélectionner la ligne et le point de notre repère. Et ici, on a les deux qui apparaissent comme entités sélectionnées. Et on peut choisir de les mettre coïncidentes. Donc là, ça veut dire que la ligne passe par ce point-là. Quand quelque chose est complètement défini, il devient noir. Donc là, notre ligne, elle est devenue noire parce qu'elle est définie. Là, on n'est plus du tout en mesure de la bouger. Globalement, on peut faire hop, la même chose horizontale. On fait une ligne. On clique dessus. Hop, pour la construction, infinie. On sélectionne la ligne et le point de repère. On les rend coïncidents. Est-ce que tout le monde a réussi à mettre deux lignes complètement définies? Ouais. Parfait. Donc maintenant, ça va venir nous permettre de définir notre rectangle. Un truc utile, c'est de sélectionner, donc pareil pour sélectionner, on clique, on reste appuyé sur CTRL à chaque fois. On sélectionne les deux bords de notre rectangle et la ligne de construction au milieu. Et il y a une il y a une contrainte possible, c'est la symétrie. Donc là, ça fait que nos deux lignes d'extrémité sont symétriques en tout temps à notre ligne de construction. Donc là, par exemple, on peut, si on bouge celle d'en haut, celle d'en bas bouge en fonction. On peut faire pareil pour celles qui sont verticales, symétriques. Donc voilà. Là et là, c'est symétrique. Pour l'instant, ouais, je t'en prie. Ok, ce qu'on a fait, regarde, j'ai sélectionné une ligne, celle du milieu et l'autre ligne. Donc il y a trois entités sélectionnées et là, il y a symétrie qui apparaît. Il y a un truc qui va apparaître à chaque fois, c'est fixe. Fixer, c'est vraiment pas recommandé de le faire parce que ça va prendre en considération rien du tout. Ça va juste dire, pour le SolidWorks, ça va juste bloquer cette entité pile poil comme elle est maintenant. Sauf que si plus tard on veut modifier une dimension ou quoi que ce soit, ça va être une grosse galère pour n'importe qui, même si c'est nous qui avons conçu la pièce. Fixer quelque chose n'est vraiment pas une bonne pratique. C'est possible, mais c'est pas une bonne pratique. Donc, je ne recommande pas. Donc voilà, pour l'instant, notre pièce, on l'a essentiellement définie avec des contraintes. On n'a mis aucune dimension. Maintenant, on va vouloir en mettre quand même, parce qu'au bout d'un moment, il faut en mettre. Donc, on va sur Smart Dimension. On clique sur l'entité. Donc, si on clique sur une seule entité, on va définir la longueur de celle-ci. Si, mettons, je venais à cliquer sur celle-là et celle d'en face, zut, hop, celle-là et celle d'en face. Ah, je m'excuse. OK, si on clique sur un trait, puis le deuxième, ça fait la distance entre les deux. Donc, si on prend une entité, ça fait la longueur de l'entité. Si on prend deux entités, c'est la distance entre les deux. Donc là, on veut venir mettre une dimension. Là, je vous invite à faire un carré de 50. C'est ce dont on aura besoin pour notre pièce. Dans ce cas-ci, on fait cette dimension-là pour venir fit dans le trou de notre base. Donc, si on retournait sur notre base, en plus, c'est peut-être pas 50, on a dit tout à l'heure qu'on faisait M pour mesurer. On choisit le côté qu'on veut sur cette base-là, c'est 50. Donc c'est pour ça que mesurer est très pratique quand on veut modéliser, c'est que souvent, on a besoin d'aller voir une pièce pour mesurer une dimension sur une pièce, pour choisir justement la dimension sur celle qu'on est en train de modéliser. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde suit pour l'instant? Ouais. Alors, là, nous, l'objectif final, c'est de faire une tige qui rentre là-dedans. OK? Donc là, j'ai fait M pour activer l'outil mesure et j'ai mesuré la largeur, enfin, longueur de ce trait-là. Simplement pour vérifier que c'est ça la mesure qu'on veut. Ouais. Juste savoir comment tu fais pour. Alors, CTRL-SHIFT, comme si tu tournais entre deux tables dans une même fenêtre Windows.
Chrome. Ouais. Comment ça? Là? Tu affiches directement l'esquisse, tu double-cliques du coup? Bah, tu peux toujours, enfin, moi l'esquisse, peut-être qu'il y a une manière, tu peux toujours effectivement aller voir là. Tu vois, là par exemple, j'ai affiché l'esquisse, tu peux, mais faut retrouver l'esquisse dans le truc. Si jamais, enfin, mettons là, tu voulais la largeur de ce trait-là, je sais pas si toi ça s'affiche directement. Tu peux toujours regarder l'esquisse pour retrouver une dimension, mais l'outil mesure te mesure directement, peu importe ce que tu veux. Il te donne plein de mesures, etc. Ou ne serait-ce que pour calculer, mais esquisse, effectivement, peut te dire, te donner les dimensions dans l'esquisse, mais tu pourrais pas, par exemple, prendre la distance entre ça et la face en face. Enfin, voilà, mesurer, c'est un outil pratique et rapide. Moi, ça ne mesure pas quand je passe au terme. Est-ce que tu as mis ton raccourci tout à l'heure? Non? Ah, bah voilà. Éventuellement, raccourci, si tu veux qu'on leur fasse vite, Tools, Customize, Keyboard, Keyboard. Là, tu cherches Measure, Shortcut, M. Tout bon? Je le fais grave. Ok. Tout le monde a son sketch? Si on retourne à la pièce qu'on est en train de modéliser. Là, par exemple, notre pièce est devenue toute noire. Normalement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas pour quelqu'un? Ok, normalement, ça l'est pour tout le monde. Et on peut regarder, donc, si on regarde en face, fully defined. C'est-à-dire que là, notre pièce, il n'y a plus rien qui est modifiable. Il n'y a plus de variables qui soient libres. Donc maintenant, on peut exit sketch. On sort de notre dessin. Et là, on a simplement notre sketch dans le plan. Donc, on peut aller dans Features et choisir Extrude. Extrude, pardon. Là, ça nous permet simplement de faire notre première pièce. Ok, ça, c'est des extrusions. Donc, on va faire un petit tour de ce menu-là, puis on va un peu l'utiliser correctement pour optimiser notre process. Ça, c'est le basic. Tout le monde est arrivé à cette étape? Ok, c'est le basic, c'est une extrusion. Là, pour l'instant, tout ce qu'on fait, on prend notre sketch et on vient en faire un volume. Donc, on rajoute simplement Z. La distance Z, on peut la modifier ici comme on veut. Et elle est là. Ça, c'est la façon le plus basic de la faire. Ce qu'on peut ajouter comme option avec ça, c'est de lui donner un certain angle. Donc là, si on vient cliquer ici et qu'on rajoute un angle, donc par exemple, on peut se dire 45, la pièce va devenir une pyramide. Et on peut aussi utiliser l'angle dans l'autre sens. Et nous, si on regarde la pièce qu'on veut faire après, hop, simplement le temps d'y aller, on a fait ça. Ok, si on regarde tac, ici, hop, pas juste ça après, on a fait 50, 45. Et après, pour justement ajouter la partie qui va vers le bas, hop. Donc, tout le monde a réussi à faire cet angle vers le haut. On peut ensuite rajouter une deuxième direction. Donc là, pour le coup, on fait la même chose, mais vers le bas. Et nous, on veut que vers le bas, elle descende de 200 droit. Donc, on ne vient pas activer d'angle. On laisse l'angle désactivé. On vient simplement descendre de 200. Donc là, on a fait une extrusion vers le haut avec un angle et une vers le bas sans angle. Et après, une fois qu'on est tout bon, on peut valider avec le OK en haut à gauche. Tout bon? N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Si jamais on veut venir modifier la fonction qu'on a faite, bon, déjà, en ouvrant, fermant ici, on peut toujours retourner voir notre sketch. Si on vient modifier notre esquisse, ça va automatiquement modifier. Si là, on venait modifier les dimensions, quand on va quitter, ça va se mettre à jour directement. Et comme ça, il n'y a pas de problème, ça ne vient pas mettre en péril notre modélisation. Et si on fait clic droit sur l'extrusion, on peut venir là modifier le features, edit features, et on peut venir modifier nos paramètres. Donc, il n'y a pas à tout supprimer à partir de zéro à chaque fois, on peut modifier chaque petit détail de ce qu'on a fait. Ok, là, on a la première forme de notre affaire. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est venir rajouter des trous. Un trou là et un trou là. Donc, une fois qu'on a fait une extrusion, on a créé plusieurs faces. Au début, on avait juste une face en 2D. Maintenant, on a plein de faces qui sont posées à différents endroits. Donc, on peut venir sélectionner une face
aller dans Sketch et démarrer une esquisse directement en partant de cette face-ci. On peut refaire le truc si jamais. Donc, on était là. J'ai choisi une face. Prenez celle que vous voulez sur le plan. Sketch. Et on est dessus. Bon pour tout le monde? Parfait. Maintenant, hop, on est dans Sketch. On va vouloir faire des trous. Pour faire des trous, on peut faire des cercles. Donc, on peut mettre un cercle random ici. Donc, vous trouvez les cercles. Il y a différentes façons de faire les cercles. Ça, je vous laisserai voir à mesure lequel vous préférez. On peut faire un cercle. Et puis, on peut en mettre des lignes de construction pour venir placer nos cercles sur l'esquisse. Donc, là, par exemple, on fait hop, comme tout à l'heure. Hop, une verticale. Et puis, on peut se servir des faces de la pièce qu'on a modélisée tout à l'heure pour venir centrer notre ligne de construction. Donc là, la ligne de construction, elle est au milieu. Good pour tout le monde? OK. Et maintenant, on peut venir prendre le centre de notre cercle, plus la ligne de construction, et on peut les rendre coïncidents. Comme ça, notre cercle, quoi qu'il arrive, il sera sur la ligne de construction. Et après, on peut décider de... Maintenant qu'on a mis globalement les contraintes qu'on voulait pour notre design, on peut venir imposer les dimensions qu'on veut. Donc, par exemple, le cercle, je pense que je l'avais fait de peut-être 25. Et puis, on peut aussi choisir, il faut aussi choisir la distance qu'on veut mettre depuis ici. Donc là, mettons 50. Je vous conseille de mettre les mêmes dimensions que moi, comme ça, la pièce, quand on l'assemblera, elle tombera bien sharp avec les trous de la base. Est-ce que c'est good pour tout le monde? Et une fois de plus, notre sketch est tout noir quand c'est complètement défini. Et une fois que ça l'est, on peut quitter le sketch. N'hésitez pas à m'interrompre une fois de plus. OK. Maintenant, on peut retourner dans les features. Et tant qu'un sketch, une esquisse ne sert à rien, elle apparaît sur notre pièce. Tant qu'elle n'a pas été utilisée pour quelque chose en particulier, elle apparaît. Et c'est une façon de ne pas oublier une esquisse. Là, on peut faire extrude. Donc, c'est une extrusion. Et il y a différentes façons de faire des extrusions. Donc, une fois de plus, de ce côté-là, on a globalement les options du features. On peut faire blind. Donc, blind, bah, c'est globalement, il fait son truc. On peut faire à travers toutes les faces jusqu'à la prochaine surface, etc., etc. Là, on peut faire soit blind, soit, enfin, peu importe. Globalement, il y en a beaucoup qui font la même chose. Là, on n'a qu'une phase, donc ça ne change rien. Donc voilà, puis on peut aussi choisir la distance. Ah, c'est ça, blind, c'est défini à travers une certaine distance. Donc on peut faire un trou qui s'arrête à une distance donnée. Si on fait up to next, ça s'arrêtera là et ça ira pas plus loin. Through hole, bah, s'il y avait d'autres surfaces, il serait passé à travers. Et pareil, on peut venir mettre un angle, etc., de direction. Nous, on veut juste faire un trou qui aille tout droit jusqu'à la prochaine surface. Donc, on fait pas plus compliqué. OK, là, on a fait notre premier trou. La hauteur de 50 ici? Ah, t'inquiète, pas de souci. Mais ça, je le sais parce que c'est moi qui ai conçu la base du truc, du coup. Voilà. OK. Maintenant, on va regarder un autre feature intéressant. On va pas faire tous les features, on va juste passer sur les pertinents. Je vous laisserai découvrir tous les autres ou on pourra faire d'autres formations si c'est pertinent. Mais globalement, il y a énormément de tutos. Peu importe ce que vous voulez concevoir, vous trouverez des ressources. N'hésitez pas à contacter. Il y a quand même pas mal de gens qui font du CAD maintenant en méca. Donc il y a plein de ressources disponibles pour ça. Là, j'ai cliqué sur Linear Pattern. C'est pour copier des choses qu'on a faites. Et nous, ce qu'on va essayer de faire là, c'est de prendre ce trou-là et de le copier ici. On aurait pu faire deux trous en même temps, mais là, comme ça laisse l'opportunité de découvrir comment prendre un trou et le mettre en face. Donc, hop, on va dans Linear Pattern, qui est là. Et là, on sélectionne ce qu'on veut copier. Globalement, on va faire ça juste après une étape. OK? Quitter, on va rajouter une petite étape, comme ça on gagne du temps. Les filets. Vous voyez ce qu'est un filet? Un filet, globalement, c'est un arrondi qu'on va vouloir mettre sur un angle. C'est un peu comme un chanfrein. Un chanfrein, lui, c'est un angle qu'on va venir écraser. Enfin, globalement, ça rajoute une surface dans le sens de l'angle. Un filet, c'est vraiment un arrondi sur ton angle. Donc là, il suffit de cliquer sur filet, qui était ici, et de cliquer sur les surfaces qu'on décide de filer, globalement. Donc, hop, il suffit de cliquer sur la surface, et ça se fait assez tout seul.
Donc là, par exemple, moi, j'ai choisi de mettre 5 mm, c'est le rayon du chanfrein. Est-ce que tout le monde suit? OK. Et si on fait OK, hop, on voit maintenant que l'angle de notre trou, c'est plus un angle sharp, mais c'est un angle chanfreiné. Et c'est quelque chose, c'est une bonne pratique à faire aussi quand on modélise une pièce, parce qu'on veut rarement qu'une fois qu'on crée notre pièce, elle soit avec un angle, enfin, c'est agressif, un angle qui est même dangereux. Donc on fait toujours généralement des chanfreins. Il y a très peu de produits qui sont en angle brut comme ça. OK. Hop, là, on l'a fait. On a fait notre trou. Notre trou, il est fini. Il est comme celui-ci. Maintenant, on va vouloir prendre le même et l'amener là-haut. Donc, ce qu'on fait, linear pattern, et on sélectionne le trou et le chanfrein. Tac, tac. Globalement, les entités qui ont été sélectionnées apparaissent ici. Donc, on pourrait choisir de supprimer le filet, etc. OK, tout le monde a ce menu-ci. Parfait. Après, on doit choisir la direction. Là, par défaut, il l'a amené là-bas. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Pour trouver la direction, il faut prendre une surface dont la normale indique la direction dans laquelle on veut aller. Donc, si nous, on veut aller vers le haut, ben, il nous faut quelque chose dont la normale est dans ce sens-là. OK? Ça pourrait être soit la surface du bas, soit la surface du haut. Ça reviendrait au même. Vous voyez? Il faut qu'on indique le vecteur vers lequel notre entité, la reproduction qu'on veut faire, se dirige. OK? Donc, choisissez soit celle d'en bas, soit celle d'en haut. Si c'est dans la mauvaise direction, comme ici, c'est pas très grave, il suffit de cliquer sur les flèches et ça va aller dans l'autre sens. Ici, ça permet simplement de changer le sens. Après, on choisit la dimension. Là, je vous invite à mettre 100 et ça le fait ici. On pourrait choisir de reproduire plusieurs fois la même entité. Ouais. Tu peux avoir une explication de ce que la différence entre ce qui va dans direction 1, direction 2 et features and faces? OK. Alors, direction 1, tu vas dire dans cette direction, et là, tu paramètres tout ce que tu fais là. OK? Si tu voulais prendre une deuxième direction, donc, tac, non, ça, ce serait symétrique. On peut prendre une deuxième direction et on le fait là. Et là, tu as vu, il reproduit vers le haut. Et dans direction 1, elle dit reproduit en haut. Direction 2, elle dit reproduit sur le côté. Donc, si tu rajoutes une direction 2, ça t'en met une en haut et sur les côtés. Tu vois? Si tu, ça permet, c'est ça, de faire dans les deux directions possibles. Ouais. Ouais. Là, OK, on supprime la face. On a sélectionné ce qu'on veut reproduire. Et toi, mettons, tu vas aller vers le haut. Donc, il faut que tu trouves une face dont la normale va dans la direction que tu aimerais. Donc là, par exemple, soit celle en haut, parce que comme ça, la normale va vers le haut, soit celle en bas. Si tu prends celle en bas, la normale est vers le bas, mais tu peux changer quoi qu'il en soit la direction. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le pattern? Et après, bah, pareil, comme je disais, il y a la possibilité de reproduire plusieurs fois l'entité. Donc voilà, nous, on le veut juste une fois en plus, donc on veut 2 reproductions. Et après, il y a d'autres paramètres que je vous inviterai à découvrir en modélisant. OK, là, on peut faire, OK, on a nos 2 trous. Ouais, ouais. Alors, tac, je vais la rouvrir. C'est là. Là, tu as pris une direction ici. Ici, tu as mis 2. Comment? Ouais, tu peux pas descendre en bas de 2 parce qu'il considère l'origine. L'original est considéré. Genre 1, ce serait juste prendre l'original et la laisser telle quelle. 2, ça considère celle-là plus celle-là. Parfait. Tout bon pour tout le monde? Nickel. Ok, là on a fait ça. Prochaine étape qu'on va faire, on va venir fabriquer le crochet en haut. Ça va nous faire découvrir un nouveau features. Je m'en suis pas souvent servi, mais là on va faire un crochet et il s'avère qu'il est utile. Donc, pour le faire, on va utiliser Revolve. Donc, pour faire comme une extrusion, mais en fonction d'un axe. Donc, de révolution, une extrusion en révolution. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est venir designer notre crochet. Donc, nous, on veut que notre crochet, il se base sur la face du dessus.
Donc, on sélectionne la face du dessus, on fait un sketch, et là, on peut commencer à le dessiner. Donc, comme tout à l'heure, j'invite à faire 10 lignes de construction. Ça nous permet de venir définir un peu tout notre dessin. Hop, on la fabrique, on la met de construction, on la met coïncidente avec le centre du repère. Parfait. Et là, on peut venir, là, on n'en a besoin que de une, parce qu'on veut juste mettre le centre de notre cercle. Si on regarde, là, j'ai pris la fonction cercle, donc là, je fais tracer un cercle. Si je me mets directement avec ma souris sur le trait, là, ce qui s'affiche en jaune, à chaque fois, tous les pictogrammes, au même titre que les petits dessins là en vert, c'est les contraintes qui ont été mises. Et celle qui propose en jaune, là, si je clique, il va directement mettre la contrainte de coïncidence. Donc, on peut faire ça, comme ça, elle est déjà faite, on n'aura pas à la rajouter plus tard. Mais si jamais elle n'était pas faite, là, par exemple, du coup, maintenant, elle apparaît en vert. Si elle n'est pas là, on peut la faire manuellement, comme on fait depuis tout à l'heure. Mais là, comme ça, pour définir notre cercle, on va venir rajouter ces dimensions. Moi, je propose de mettre 15. Là, pour le coup, c'est pas grave si vous ne mettez pas les mêmes que moi. Et la chose qu'on veut maintenant, c'est aussi définir la distance. Et pour définir la distance, je disais qu'il y a plein de manières de modéliser. On pourrait choisir de définir la distance entre le point et ici, ou le point et le centre. C'est assez égal. Donc moi, j'ai sélectionné le point. Je vais prendre le centre ici. Ça propose une distance. Je vais mettre 40. Mettez ce qui vous plaît. Et là, notre sketch est tout noir, fully defined. On peut cliquer, on peut sortir. Là, on a un cercle. Tout le monde en est avec son sketch qui apparaît sur la surface. Ouais, ok, parfait. Maintenant qu'on est là, on peut retourner dans Features. Et là, ce qu'on va vouloir sélectionner, c'est Revolve Boss Base. Ok. Si on va là, on voit qu'il nous demande l'axe de révolution. Ok. Là, on n'a pas encore défini d'axe de révolution. Vraiment, l'axe de révolution, c'est l'axe autour duquel il va tourner pour concevoir notre pièce. Donc, il faut qu'on en crée un. Donc là, on peut quitter, on va devoir le créer. Ce qu'on peut faire, c'est le créer directement dans le sketch ici. Donc, on peut venir ici, retourner dans Sketch, Sketch, et reprendre notre sketch et ajouter un axe qu'on veut être l'axe de révolution. Donc, on peut prendre une ligne, hop, on la met random. Puis au moins, on veut juste une ligne qui nous serve d'axe de révolution pour après. Donc là, on peut même la mettre pour construction, ça ne change rien du tout. Verticale. En revanche, ce qui est important, c'est qu'elle soit définie. Donc moi, elle s'est directement mise avec le centre du repère. Mais sinon, comme on a fait tout à l'heure, vous la mettez coïncidente. Est-ce que tout le monde a réussi à mettre sa deuxième ligne? Parfait. Donc, on peut quitter à nouveau, retourner dans Features, prendre le Revolve Boss Base. On sélectionne le sketch. Et là, axe de révolution, on peut prendre notre axe de révolution. Et là, par exemple, là, il fait 360 degrés. Soit vous choisissez vous-même de faire 180 parce qu'on sait qu'on fait un demi-cercle, soit vous faites up to next, up to surface, par exemple. Ouais, mais du coup, dans l'autre sens. Et OK. OK. En fait, là, ça marche pas. Du coup, on va mettre 180. Hop, 180 dans l'autre sens. Magnifique. Et là, on coche OK et on a un crochet. Ou une boucle. Est-ce que vous réussissez à avoir la boucle? OK. OK, là, on a plus ou moins notre pièce. Vraiment, enfin, on n'a pas fait la même taille de crochet que j'avais fait, mais ça change pas grand-chose. Et chose qu'on veut souvent faire, donc comme je disais tout à l'heure, on veut souvent faire des filets. Donc là, je vous invite à cocher l'option filet, l'activer, et puis venir choisir vos différentes surfaces sur lesquelles vous voulez mettre un filet. Vous pouvez toutes les prendre d'un coup. En les prenant toutes d'un coup, vous allez juste faire tous les filets de la même dimension, donc avec le même rayon ici, mais c'est pas plus mal. Là, on veut juste rendre notre pièce belle. Donc globalement, j'ai juste pris ceux-là et ceux d'en bas. Vous pouvez en prendre plus si vous voulez. Et voilà. Et là, on peut mettre la vue isométrique et on obtient notre pièce comme ça, qui est sensiblement la même que celle-ci, et c'est très bien. Est-ce que tout le monde a réussi à faire sa pièce comme ça? Plus ou moins. Si jamais le crochet n'est pas dans le même sens ou quoi que ce soit, c'est absolument pas un problème. Même si votre trou
sont dans l'autre sens, c'est pas grave non plus. Ça pose pas de problème. Ce serait juste la même pièce orientée différemment. Ouais. Oui, qui est orienté vers l'intérieur. Fait que là, je fais la direction 2, après ça, la direction 1, vu que je mets pas d'angle, il me dit, tu peux faire un angle. Pour le revolve, ok. Là, tu as choisi un axe de révolution. Ok. Il te propose une sorte de boucle. Donc, ça, c'est pour la direction 2. Ok, on n'a pas besoin de direction 2 dans ce cas-ci. Donc tu peux simplement la décocher ici, là. Tu peux décocher la direction 2. Parce que, ouais. Et là, du coup, moi, j'ai mis blind 180 degrés. Et si tu veux changer de sens, tu peux le faire ici. À côté, là, il y a une flèche. Tu cliques dessus, ça change de sens. Ça fonctionne? Je peux venir voir ça. Ouais, mais là, c'est pas plus de faire, comme je dis. Oui, j'ai pas mal d'ordre. Ouais. Regarde, là, ce que tu as pris, là, oui, c'est parce que. Ouais, t'as vu, t'as sélectionné ça. Ah, voilà. Et là, si tu changes de direction, voilà. Ouais, c'est Ok, tout le monde a sa pièce? Ouais, ouais. Nickel. Bah, maintenant qu'on l'a, je vous invite à la sauvegarder. Vous la nommez comme vous voulez, idéalement dans le même dossier que celui dans lequel il y a la base. Ok, on n'en a plus pour très longtemps, le timing est pas pire, donc c'est cool. Est-ce que tout le monde a mis dans le même dossier, a pu enregistrer? Et éventuellement, pour ceux qui n'ont pas réussi à faire la pièce, je vais vous envoyer, je mets une itération de la pièce dans, je ne sais pas si c'est là. Tac. Je vais la mettre plutôt en réponse. Dans le fil de discussion dans lequel j'ai mis la base, je mets la pièce qu'on a faite. Comme ça, si jamais il y en a qui ont eu du mal sur la pièce, on peut l'utiliser simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est assembler les deux. Donc, mettre notre nouvelle pièce dans dans la base, simplement pour apprendre comment fonctionne aussi l'assemblage brièvement. Donc, toujours sur SolidWorks, vous pouvez sur la garde ouverte, sur la fermée, comme vous voulez. On peut faire New à nouveau, mais cette fois, on fait Assemblage. Donc là, on arrive sur quelque chose de vierge, c'est plus les mêmes menus, on est dans un autre module. Là, ce qui est important dans tout ce qui est à gauche, là, dans le menu à gauche, ça va être de Only Fix First Component. Ça, c'est important. C'est ce qui va permettre que notre assemblage soit fixé dans le repère. Si on ne fait pas ça, c'est un gros bordel et c'est impossible de venir orienter les pièces les unes aux autres, par rapport aux autres. Donc là, on peut choisir la base. Si on clique sur la base, elle apparaît. On fait un nouveau clic droit une fois qu'on est sur le plan. Et là, notre base est dans notre système d'assemblage. Est-ce que tout le monde a réussi à mettre la base? Et si on regarde d'ailleurs, si on reste appuyé sur clic gauche, c'est comme dans Part, il y a les menus pour changer rapidement de vue. Donc, c'est les mêmes que dans l'assemblage des modèles. Ok, donc là, on a notre première pièce. Très bien. Nos pièces, on peut les bouger. Si on clique sur une pièce et qu'on clique après, si on sélectionne une surface par exemple et qu'on clique sur la molette et qu'on bouge, ça vient bouger notre pièce. Ok, on peut toujours la remettre droite. Et si on appuie sur gauche, bah, pas celle-ci, mais ça marche vu qu'elle est fixée, mais sur l'autre, on peut pas la bouger. Maintenant, on va venir installer notre deuxième composant. Donc, on peut aller sur Insert Components. Moi, je l'ai appelé Part 1. Vous l'appelez comme vous voulez. Et on la met juste peu importe où dans, dans notre fenêtre. Donc, on peut toujours se déplacer, etc. Et là, si par exemple, on prend notre pièce et on clique sur gauche, là, on va faire bouger notre pièce complète. Ou si on... Voilà, enfin, globalement. Ah, et on peut la dupliquer si on appuie sur CTRL et clic droit. Là, en l'occurrence, on ne tient pas à faire ça, mais c'est un raccourci rapide si jamais on a plusieurs pièces à mettre. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est intégrer notre pièce dans la base.
Donc, la façon dont ça se fait, c'est les mates. Les mates qu'on voit là sont, comme on avait les contraintes pour le sketch, bah, sont les contraintes pour notre assemblage. Donc, on clique sur mate. Il y a un menu qui apparaît ici. Donc, là, on doit choisir les entités pour lesquelles on veut venir mettre des contraintes. Donc, par exemple, on peut zoomer. Généralement, là, c'est là que c'est très pratique dans une souris parce qu'on zoome et dézoome très souvent pour sélectionner correctement nos entités. On veut que ce trou-là, donc on le sélectionne, la pièce devient transparente pour qu'on puisse bien voir ce qu'on a sélectionné. On veut que ce trou-là soit collinéaire avec celui-ci. OK? Donc, généralement, il devine la corrélation qu'on veut mettre entre les deux. Donc, moi, j'ai sélectionné celui-là, puis après le deuxième. Mais ici, on peut s'assurer qu'il y ait bien ce qu'on veut, parce qu'on pourrait choisir qu'il soit perpendiculaire, ce qui n'aurait rien à voir. Et là, on veut qu'il soit concentrique. Donc, on est bon, concentrique, OK. Là, notre pièce, elle est condamnée à être concentrique à ça. Donc, elle a le même axe. Elle partage le même axe pour ces trous-là. Mais elle peut encore bouger énormément. Donc, on va vouloir trouver une deuxième contrainte. Comme pour la modélisation des pièces, il y a énormément de façons de faire la même chose. Pour décider qu'elle soit tout le temps droite, on pourrait par exemple décider que cette face soit collinéaire avec la face qui est ici. On pourrait choisir que le trou soit concentrique avec celui qui est ici. Le résultat serait le même. C'est différemment fait, mais le résultat est le même. Là, par exemple, moi, je vais décider que cette face-là, donc je vais sélectionner une des faces, soit, hop, là, il faut zoomer. Des fois, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Soit, donc là, coïncidente avec celle-ci. Là, je fais OK et on a avancé. Là, maintenant, nos deux faces partagent le même plan. Tout le monde a réussi à faire ces deux premières corrélations. Ouais. Ça change pas entre coïncident et parallèle. Parallèle, ça pourrait être là-bas. Si, hop, là, j'enlève concentrique, on peut aller là. Là, on est parallèle. Collinéaire, tu es vraiment sur le même plan. Hop. Et voilà, là, tu es obligé de rester sur ce plan-là. OK. Dernière, on peut prendre des fois notre pièce pour savoir ce qui manque. On peut la prendre, essayer de la bouger dans tous les sens. Là, on voit qu'elle suit un seul axe. Il lui manque juste un repère comme ça. Ouais, c'est une question. Attends, mais oui, est-ce que le programme va te dire s'il y a des pour le faire? Ouais, si tu essayes de faire un truc qui n'est pas possible, c'est très obvious. Tout devient violet. Là, j'en ai. Si, en fait, si, c'est même pas très compliqué à faire. Si on prenait celle-là, celle-là. D'ailleurs, on peut sélectionner deux faces et après faire mate. Tac. Si là, bah, tu vois, là, il le propose même pas. Mais si, ouais, il propose pas. Il veut pas me proposer un truc. Si je fais lui et lui. Ok, tu vois, si là, je veux dire concentrique, il te dit que c'est pas possible. Et si jamais, il te le fait quand même, tout devient violet et il t'affiche les erreurs. Alors, ouais. Ça veut dire que c'est pour les erreurs de bait parce qu'il y a des baits qui se respectent pas. Alors, il y a différentes possibilités d'avoir des erreurs quand tu fais les corrélations entre deux pièces. Il y a une erreur, il y a une seule erreur en fait que SolidWorks te laisse faire, ou enfin, il te prévient, mais il te laisse la faire, c'est quand tu as, mettons, tu as deux trous. Là, on a deux trous. Et si on avait décidé, pour faire tenir notre pièce, de mettre celui-ci collinéaire avec celui-ci et celui-ci collinéaire avec celui-ci, s'il y avait eu une légère différence de dimension, c'est possible, ça arrive, il te dit, OK, c'est pas parfaitement bon, mais on va te le faire faire. Mais il te prévient. Et sinon, tu peux pas surdimensionner une pièce. Enfin, non, comment? Surcontraindre, enfin, je sais pas comment, enfin voilà, tu peux pas mettre plus de contraintes que ce dont il y a besoin. Donc voilà, quand c'est et comme quand on faisait la pièce, il te dit ici underdefined et quand c'est fully defined. Mettons, on va dire que tu as fait tes mesures sur des pièces. Ouais. Puis là, les deux pièces, une fois que tu les as assemblées ensemble, il y a des matériels qui sont à l'intérieur de l'autre. Ce qui va être ça. Je pense que c'est mentionné ici. Je te dirais à vérifier, je pourrais te revenir dessus honnêtement, parce que je peux pas te le dire avec certitude. Je sais que c'est une erreur de conception, mais je suis pas certain que SolidWorks te le mentionne. J'ai un doute là-dessus. On essaye d'éviter quoi qu'il en soit parce que bah, c'est pas très correct. Mais... Donc là, dernière contrainte qu'on peut mettre en place. Ouais. Je pense que c'est ça dans évaluer et genre evaluate en haut dans la toile.
Ça là? Ouais. Puis tu as interference detection. Ah ouais, bah voilà. Sur des blancs. Effectivement, je pense que ça le fait. Merci. Hop, dernière contrainte qu'on peut ajouter, ce serait de prendre la face ici. On voudrait qu'elle aille avec celle-ci. Il propose directement. On accepte et voilà. Et si on veut vérifier si on a bien fait le travail, on regarde devant, on voit bien que les trous sont bien assemblés et on est content. Est-ce que tout le monde a réussi à avoir son assemblage? Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Ok, cool. Globalement, ça clôt pas mal ce que j'avais prévu qu'on fasse. Ça tombe bien, on a tenu le temps qui était prévu. Euh, pour faire vite fait un tour sur maintenant, pour faire une ouverture. Déjà, globalement, pour faire une ouverture, il y a beaucoup plus de features que ça qui existent et le champ des possibles avec SolidWorks c'est assez énorme. Il y a un tas de tutos et de blogs et de tout ce que vous voulez. Enfin, le nombre de ressources aussi à ce sujet-là est assez énorme. Donc, si vous voulez apprendre de nouvelles choses, c'est vraiment possible de le faire. Genre, par exemple, là, c'est possible de prévoir un usinage avec, c'est possible de faire des essais d'éléments finis, de faire de flow motion, enfin, éléments finis fluides. On peut faire des soudures dessus, enfin, on peut faire un paquet de trucs. Euh, dans les choses intéressantes à voir éventuellement, on peut rajouter, si on est voir notre pièce ici par exemple, on peut mettre des matériaux à nos pièces. Donc si on vient à droite ici, sur la petite boule ici, là, avec toutes les couleurs, on peut mettre des apparences et on peut mettre des matériaux. Donc si on vient voir ici aussi, hop, on peut mettre un matériau. Donc le fait de mettre un matériau, bon, il y en a un paquet, mais ça nous permet plus tard de venir, par exemple, peser notre pièce, mais sans devoir la fabriquer. Euh, tac, si on voulait peser notre pièce, je sais plus où c'est. Ok, enfin, je sais plus où c'est. Si jamais vous en avez besoin, je vous invite à vous renseigner là-dessus, mais c'est très pratique. Ça permet, je sais plus du tout où c'est. Mais ça permet de peser notre pièce, de savoir où sont les centres de gravité, et tout ce genre de choses-là. Donc c'est pratique. Et puis simplement aussi pour le design, bah, ça peut être plus chouette d'avoir une pièce avec un design particulier. Donc si on double-clique ici, il y a plein de trucs. On drag-drop sur notre solide et puis enfin voilà, là on veut que ça soit tout le body. Hop, il est jaune. Ça peut être pratique quand on fait des assemblages. Ça peut être pratique, ben, du coup, pour vraiment calculer les propriétés de nos pièces, mais ça peut aussi être pratique, au moins quand on fait des assemblages, et ben, ça nous permet de bien identifier quelle pièce vient de où. Hop, comme ça, là, on voit que notre base et cette pièce-là sont différentes. Donc voilà, pour aller un petit peu plus loin, c'est une option assez pratique. Ouais. Alors, ouais, tu vois, tu as un menu à droite ici. Ok, si tu cliques sur n'importe lequel, ça va t'ouvrir une fenêtre. Tu peux l'agrandir si tu veux. Là, c'est la petite boule colorée. Tu choisis parmi toutes les apparences qui sont proposées. Moi, par exemple, là, enfin, j'en ai pris random, je suis allé dans plastique, high gloss. Tu regardes, ils proposent tout ça dans ce fichier, dans ce dossier-là. Tu la prends, drag and drop sur ta pièce, et puis là, tu choisis. Tu peux mettre que la surface, toute l'entité du chanfrein, vu que tu as fait un chanfrein sur tout d'un coup, bah voilà, ou sur tout le corps que tu as choisi. Et là, tu cliques, ça officialise ton choix. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça se peut que les matériaux, ça soit comme un package parce qu'ils n'apparaissent pas base, les mêmes matériaux que À les droite autres? ici? Je pense que tu peux en rajouter, mais j'ai jamais ajouté de matériaux. Il y en a déjà vraiment pas mal. Magnifique. Bah, si vous n'avez pas de questions, ouais, c'est une question? Ok, ok. Bah, si vous n'avez pas de questions, bah, nickel. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Ibra ou quoi que ce soit si vous avez des questions, même si vous voulez qu'on refasse une formation pour aller plus loin ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment une découverte. Euh, Globalement, c'est en modélisant que vous allez apprendre à faire plein de trucs. Enfin, c'est là que ça s'apprend et ça, c'est cool. Du coup, voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis, je suis là un petit peu si vous avez des questions.
Alors,